On se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, un billet que j'ai voulu consacrer à l'année 2020. Alors une année 2020 particulière pour tout le monde, qui aura marqué les esprits, où chacun d'entre nous auront connu un ascenseur émotionnel particulièrement fort, qu'on soit collaborateur ou qu'on soit dirigeant, voire même nos parents finalement ont aussi vécu ce stress-là finalement par transposition vis-à-vis de l'actualité des informations. Une année qui aura laissé des traces psychologiques, physiques. On aura tous pris quelques années en une année finalement avec des traits plus tirés. On était tous dans un état de fatigue assez fort en fin d'année. Une année qui globalement nous a servi en émotions. On est une génération, on a envie de vivre des expériences, vivre des émotions. Là, on a été servi puisqu'on a eu l'ensemble de ces émotions-là sur un concentré de temps. Pour moi, c'est une année qui aura marqué finalement par un effet que j'ai appelé l'effet loupe. Finalement, elle aura amplifié l'ensemble des choses. Si on analyse les entreprises, finalement, les entreprises qui étaient fragiles se sont retrouvées encore plus fragiles. Elles n'ont pas eu accès, par exemple, au PGE. Les entreprises qui étaient très orientées sur le bien-être, finalement, ont parfaitement bien accompagné les collaborateurs avec leur vision et avec finalement leurs préoccupations premières. Celles qui étaient bien armées sur le matériel ont permis aux collaborateurs de passer en home office de façon extrêmement confortable et finalement n'ont pas eu trop de rupture de travail et ont pu continuer à bien servir leurs clients. Celles qui avaient des vraies valeurs profondes, finalement les collaborateurs ont pu le mesurer de façon extrêmement concrète, pour une fois j'ai envie de dire, parce que sinon ça reste souvent du discours. Là concrètement il y a eu des décisions et derrière ces décisions on a pu toucher du doigt. Et l'autre élément, c'est que ça a permis finalement à tous les collaborateurs de France, ou du monde même, de pouvoir comparer comment leur entreprise avait géré cette période particulière avec d'autres entreprises. C'est qui n'a pas pu comparer qu'on soit, quels que soient les secteurs d'activité finalement, dans pas mal d'échanges, de visio, chacun a pu justement comparer à quel moment son entreprise s'était confinée, quelles étaient les conditions de travail, à quel moment ils avaient remis du home office, est-ce qu'ils avaient mis du home office ou pas de home office. Voilà, tous ces éléments-là ont été rendus visibles et comparables, qui est un élément nouveau. Et finalement, ceux qui bénéficient de choses particulièrement intéressantes se rendent compte au quotidien qu'ils sont plutôt bien servis. Et puis à l'inverse, d'autres collaborateurs se sont rendus compte également qui finalement n'étaient pas super bien servis ou finalement que l'entreprise avait pu changer un peu d'orientation. Si on se positionne de l'autre côté, on a pu aussi analyser au niveau des collaborateurs, c'est que les collaborateurs qui sont naturellement assez facilitateurs pour l'entreprise l'ont été peut-être encore plus justement et ça a été encore plus mesurable. Un certain nombre de collaborateurs savent laisser leurs problèmes finalement sur le pas de la porte et puis malheureusement ceux qui ont tendance à les faire pénétrer dans l'entreprise, finalement, on consommait beaucoup d'énergie aux managers, aux équipes de ressources humaines, aux directions générales, qui avaient elles-mêmes tout un tas de nouveaux sujets à gérer en plus de la pérennité de l'entreprise. Et donc là, ça a été des éléments un peu, justement, qui ont pu exacerber, finalement, et qui ont également eu un effet loupe, mais là, plutôt sur le collaborateur. Mais globalement, ce que je retiens de cette année 2020, c'est que, finalement, il y a deux cas. Soit il y a un alignement, soit il n'y a pas d'alignement. Quand il n'y a pas d'alignement, les collaborateurs se sont rendus compte que finalement leur entreprise n'était pas totalement comme elle l'annonçait. Et là, ça a pu commencer à générer une relation un peu particulière, voire un désengagement futur. Et c'est vrai que là, le futur peut être plus complexe. Et puis à l'inverse, quand les collaborateurs ont pu se rendre compte que leur entreprise était plutôt pas mal sur l'ensemble de ces sujets-là, que l'entreprise a pu aussi apprécier finalement la valeur de ses collaborateurs, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les grandes épreuves sportives. On a vécu une belle épreuve ensemble et globalement, c'est vrai que ça laisse présager d'un bel avenir pour le futur puisqu'on va avoir envie de construire des choses ensemble. On aura tous vécu ensemble cette année 2020 qui finalement va être aussi très fondatrice pour les années futures et justement pouvoir bâtir de nouveaux projets demain avec notamment nettement moins de contraintes que ce qu'on peut vivre actuellement. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir le billet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à enrichir. C'est le débat qui m'intéresse et c'est ça qui nous fait avancer. À bientôt.